Bonjour à tous, à toutes. Voilà, première information qui m'est donnée. L'ADN de la Terre est en train de changer. Pour le dire plus simplement, l'atome germe, ou vraiment la structure de base de la Terre, énergétique, spirituelle, matérielle même, très tangiblement, est en train de changer. Sa structure est en train d'évoluer en fait vers quelque chose de plus pur, de plus puissant aussi. Et pourquoi on nous dit ça? C'est parce qu'on nous dit aussi préparez-vous en fait déjà à ce que la pureté de la terre soit à son summum. Préparez-vous à ça, donc préparez-vous à cela, donc préparez votre corps finalement à ce que cette pureté terrestre va vraiment chambouler énormément. En fait, va chambouler les gens qui ne seront pas dans cette vibration-là. Les gens qui seront dans cette vibration, qui augmenteront leur vibration, qui se synchroniseront avec les vibrations de la Terre, de pureté, d'amour, voilà, vont vivre ces changements en fait de manière très paisible. Tous les gens qui rentreront en dissonance un peu de par leurs actions, de par leurs pensées, de par leur manière d'agir, etc., etc., eh bien, ils vont le ressentir très fortement puisque la Terre, dans son ascension, dans sa transmutation et son changement d'ADN, elle fait changer l'ADN des gens aussi qui sont sur Terre. Et petit point après, il y a une autre info qui m'arrive, ça va vite, sur des enfants, ça c'est le point suivant. L'ADN de la Terre est en train de changer, notre ADN est en train de changer aussi, et donc bien sûr c'est à nous de nous adapter à tout ça. On l'a choisi, faut pas croire, faut pas le subir, c'est quelque chose qu'on a choisi avant de s'incarner, de venir ici pour vraiment transmuter tout un tas de choses. Donc la Terre est en train de transmuter tout un tas de choses, tout un tas d'égrégores, elle libère vraiment énormément en ce moment. Donc nous aussi libérons de fait aussi énormément de choses en ce moment, donc ça brasse énormément en ce moment, c'est normal, et il vaut mieux que ça brasse maintenant pour qu'on s'aligne à la fréquence de la Terre et qu'on évolue et on ascensionne d'une certaine manière avec elle, plutôt que ça le fasse plus tard et qu'on résiste, au bout d'un moment ça fera l'effet d'une bombe quoi dans nos vies et ça peut être mortel aussi. Ils disent ça parce que voilà, c'est préparez-vous déjà à ce qu'il y ait vraiment une pureté tellement énorme sur cette terre que toutes les pensées, les actions qui iront pas dans un côté pur, amour, dans un côté ouverture du cœur, seront complètement rejetées et toutes les personnes qui seront encore dans cette vibration-là ne pourront plus exister sur cette terre-là. Donc on est encore dans cette bascule où tout est ok, mais plus on va aller vers cette lumière, cette vibration, cette fréquence très très haute, très très puissante, moins de personnes pourront continuer à exister, à faire perdurer ces énergies-là. Alors vous me direz, oui, on regarde autour de nous, il y a toujours la guerre, il y a toujours tout un tas de trucs, etc. Oui, peut-être. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une grande bascule qui est en train de faire, donc un grand ménage qui est en train d'être fait sur toutes ces énergies de peur, de guerre, etc., etc. Et donc à vous de choisir où est-ce que vous voulez porter votre regard. Si vous voulez porter votre regard vers le passé, vers ce qui est en train de se faire transmuter en fait, de tout ce qui est en train de se libérer, ou porter votre regard vers le futur et finalement le présent, parce que là on est vraiment dans le présent. Portez votre regard sur la lumière, sur l'amour, sur tout ça. Et essayez de faire grandir en vous cette lumière, cet amour, etc. C'est vous assurer des jours beaucoup plus paisibles. Beaucoup plus paisible en réalité, parce que se continuer à se morfondre, à regarder la télévision, à se nourrir les peurs, etc., ça c'est vraiment, on va vers une destruction personnelle en fait en allant là-dessus, puisque la Terre rejette toutes ces choses-là. Donc nous on les emmagasine, la Terre les rejette et elle va finir par nous rejeter nous-mêmes si on est trop réfractaire à cette
ascension là. Bon, c'est des mots qui sont durs, hein, je le conçois là, qui sont quand même assez forts, qui sont employés, mais c'est pour vous faire réagir un peu là et vous dire, ok, maintenant il faut choisir la direction et là où je mets mes pensées, parce qu'à un moment donné, l'humain n'est pas immortel, quoi. Donc une bonne partie des humains seront à un moment donné contraints et forcés d'aller vers leur propre intérieur, vers leur propre personne, et d'évoluer vraiment là-dedans, puisque la fréquence ne permettra plus à vibrer aussi bas certaines choses, quoi. Ou alors ce sera vraiment à la sueur du front, en trimant, que vraiment on pourra rester dans ces fréquences-là, quoi. Et ce sera très difficile, et les gens vivront enfin, ce qu'on voit déjà aujourd'hui, hein, ça pourra continuer bien sûr, mais c'est que voilà, je crois que vous avez compris là, ça y est, il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer, donc préparons-nous déjà à ce que l'âge d'or soit là, à ce que la pureté de la Terre, de la planète, de l'univers, soit déjà présent à la surface de la Terre. Préparons-nous à ça, que ça va arriver très vite, quoi. En gros, voilà. Deuxième point, une vague d'enfants qui sont déjà, plusieurs vagues d'enfants sont déjà arrivées avec des énergies nouvelles, avec tout ça. Une vague d'enfants là est en train d'arriver avec des ADN nouveaux. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, jamais expérimenté, que la science n'a jamais encore connu, que la science va bientôt découvrir, ou que la science a peut-être déjà découvert là, ces derniers mois, ces dernières années, et c'est peut-être aussi pour ça que il y a tout un micmac médiatique, etc., qui est en train de se passer, toute une euphorie qui est en train de se passer, parce que en fait finalement les gens qui se croyaient être au pouvoir de la Terre, finalement se rendent compte que la Terre elle-même avait prévu et a appelé des enfants avec une ADN nouvelle, une ADN qu'ils ne pourraient pas contrôler, et de fait se retrouvent un peu dans l'agitation totale, en voyant que qu'ils avaient perdu déjà la bataille, puisque en fait on peut pas se battre avec la Terre et à essayer de contrôler la Terre, puisque on est dessus et on vit un peu grâce à elle, on vit un peu à sa merci d'une certaine manière et à son bon vouloir que de nous laisser là, hein. Si on reprend l'histoire un peu avec les dinosaures, enfin voilà, je crois qu'on a compris qu'à un moment donné, ils étaient peut-être plus trop les bienvenus et la Terre, elle a fait du ménage. Elle peut aussi faire la même chose avec les humains, hein. C'est pas les humains qui vont faire péter une bombe nucléaire et qui vont la décomposer. Ça, c'est de l'utopie totale. La Terre, elle laissera jamais faire ça, l'univers non plus. Après, vous me direz par quels moyens ils arriveront à démanteler si vraiment quelqu'un avait envie de le faire. Bon, ça, c'est que si vous posez cette question, c'est que vous imaginez pas les capacités, les pouvoirs que la Terre et que l'univers ont dans ce monde. Cela dit, une grande vague d'enfants est en train de descendre, de venir s'incarner là sur Terre en ce moment avec une ADN particulière, avec une ADN nouvelle, avec une ADN qui sera la nôtre bientôt, puisqu'on est en train de migrer vers cette nouvelle ADN, donc on est en train de se reprogrammer en fait d'une certaine manière à notre insu, intérieurement, grâce à toutes les libérations qu'on fait, que la Terre fait, qui se passent là, grâce à toutes ces peurs qui sortent et qui s'en vont et qui se font brûler là dans les airs, par tout l'amour qui est envoyé par des centaines, des milliers de personnes, puisque maintenant on est vraiment des milliers, voire des millions et des milliards de personnes qui veulent le bien pour cette Terre, cette planète là. Et ça lui permet de se nourrir de tout ça et de se libérer, d'atteindre la pureté. La pureté, voilà. Ça me fait penser une petite histoire. Aujourd'hui, on écoutait une professeure là qui parlait de l'argile. L'argile, c'est quelque chose de super bon, c'est-à-dire que quand en fait l'argile utilisée pour le corps humain, on mélange un peu d'argile verte dans de l'eau, puis on boit cette eau argileuse, et en fait ce que fait l'argile, c'est qu'elle va venir rétablir l'ordre à l'intérieur du corps humain d'une certaine manière. S'il y a des toxines, elle va les faire sortir du corps, donc on va peut-être avoir l'impression d'avoir des boutons qui sortent, mais c'est qu'en réalité ces toxines qui étaient dans notre corps, elles ressortent, et c'est pas plus mal qu'elles soient dehors plutôt que dedans.
Voilà, ça c'est le travail que fait l'argile. Et en fait, d'une certaine manière, la terre, elle fait un peu la même chose en ce moment, quoi. C'est comme si on lui avait injecté un peu d'argile et que du coup, elle refait sortir à la surface tout un tas de choses, tout un tas de peurs qu'elle refait générer. Elle va aussi peut-être ressortir dans ces prochains mois, années, des petits tsunamis, des ouragans, des cataclysmes qu'on a connus un petit peu. C'est une forme de libération pour elle aussi, hein. C'est une forme de bouton qui sort à sa surface, et puis une fois qu'il est dehors, voilà, le volcan Etna, hop, il est parti, il prend une libération d'un tas de trucs avec lui, et hop, c'est une purification qui se fait. Voilà, la terre est un peu dans ce truc-là, et l'argile, en fait, finalement, c'est un peu ces enfants qui sont en train de s'incarner avec une nouvelle ADN particulière dans ce monde. C'est ces enfants qui s'incarnent là avec un amour inconditionnel. C'est des enfants qu'on voit qui sont éveillés comme on n'a jamais vu, des enfants aussi éveillés qui comprennent vraiment tout un tas de choses. Et puis c'est lié aussi à des parents, forcément, ça part de là, qui ont une conscience un peu différente de ce qu'est un enfant, ce qu'est un être humain. À la base, en fait, c'est avec cette conscience nouvelle qu'un être humain, c'est de l'énergie qui s'incarne dans un corps physique, un corps de matière, un corps subtil dans un corps de matière. Cette conscience qu'ont les parents, quand ils conçoivent un enfant, ils le conçoivent avec une conscience un peu différente, et du coup appellent en concevant les enfants dans cette conscience-là, ils appellent des enfants qui ont une ADN, une énergie, une âme qui est particulière, qui est particulièrement positive en fait pour la Terre et pour l'avènement qu'elle vit actuellement. Donc voilà, les enfants qui s'incarnent sont un peu l'argile de la Terre. Ils sont l'argile, voilà. Donc voilà, inutile de vous dire que c'est très important de véhiculer ces nouvelles consciences par rapport à nous humains, par rapport à tout ce que nous sommes dans toutes nos dimensions, et surtout aux futurs parents en fait, pour qu'ils puissent concevoir les futurs enfants dans la conscience et faire s'incarner tout un tas d'enfants avec des nouveaux ADN, des nouvelles consciences qui sont déjà en fait, on va dire, à la nouvelle version de nous-mêmes, enfin à la véritable version de nous-mêmes. S'ils arrivent comme un oignon déjà épluché et nous, on continue à nous éplucher avant d'arriver au stade de là où ils en sont, au moment donné où ils arrivent. Voilà, c'est quelque chose d'assez important, même de primordial en réalité, puisque c'est ça qui fait vraiment avancer tout l'avènement de la Terre. En fait, c'est la conscience de ces hommes, ces femmes qui conçoivent des enfants dans la lumière, et puis ces enfants qui s'incarnent comme de l'argile, etc., etc. Petit aparté pour les gens qui sont intéressés pour concevoir un enfant dans la conscience, vous pouvez me contacter, il y a d'ailleurs mon mail quelque part là, en dessous de la vidéo. Voilà, avec ma femme on est doula, yoga doula, et on accompagne aussi à ça, et puis si on n'est pas forcément à proximité, on peut le faire en ligne, ou on peut vous conseiller des gens pour cela. Voilà, diffuser cette information, il y a vraiment plein de gens pour se faire accompagner là-dedans au jour d'aujourd'hui, et c'est trop génial, donc profitons-en, et puis c'est investir sur soi-même que de se faire accompagner pour concevoir un enfant, puisqu'ensuite quand on a un enfant qui est créé dans la lumière, avec une conscience de toutes ces dimensions, en fait, on en récolte les fruits tous les jours, et c'est ce que nous on est en train de vivre avec Aurélie, et c'est juste incroyable en fait. Donc si vous avez envie de vivre cette expérience là, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on partagera toutes ces connaissances et ces consciences partagées. Petite parenthèse aussi, en fait, toutes ces méditations collectives qui se font, c'est autant de ponts qui permettent à ces nouvelles âmes de s'incarner en fait. C'est un peu grâce à nous que toutes ces âmes arrivent à venir s'incarner. C'est comme si elles avaient un capital d'énergie quand elles partent de là où elles doivent
de là où elles arrivent en fait, de leur planète, de leurs univers, de leur voilà. Quand elles partent de là-bas, elles ont un capital d'énergie pour venir jusqu'ici, vivre ici, et puis ensuite repartir. En fait, nous les premiers, on a fait ce même truc. Plus la Terre vibre haut, ou en tout cas plus elle vibre vraiment avec proche de la fréquence de leur planète, plus moins ils ont besoin d'énergie en fait pour venir sur la Terre, et donc plus ils ont d'énergie pour faire du bien sur Terre en réalité. Cette chose-là, elle est vachement importante parce qu'en fait, ces bains de l'âme, par exemple, ces méditations collectives, quand on envoie de l'amour à la Terre, quand on envoie de l'amour à l'univers, etc., on alimente ces réseaux, ces ponts, en fait, de lumière qui se tissent entre les différentes planètes, entre les différents univers qui nous relient à la Terre, qui permettent de s'incarner sur Terre. C'est hyper important en fait toutes ces ramifications là de les visualiser dans l'amour, ou de visualiser de l'amour sur la Terre, l'univers, parce que ça permet à ce que ces âmes, ces nouvelles âmes puissent s'incarner en gardant au maximum de capital d'énergie avant d'arriver sur Terre. C'est-à-dire qu'elles s'incarnent avec des énergies toujours plus fortes, puissantes et en plus grande quantité, ce qui leur permet notamment de garder leur ADN au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe, c'est grâce à ça qu'elles arrivent avec un ADN déjà programmé pour ce qui arrive en fait. Programmé pour ce qui arrive, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que, comme on disait au début, il disait à travers moi là, ouais, ok, il y a un changement vraiment qui est en train de se passer. Maintenant, faut voir où est-ce que vous mettez votre regard. Il y a une transmutation qui se fait, il y a un ADN qui change. Et oui, c'est vachement important que d'aller dans cette direction-là, puisque en réalité, la Terre se purifiant avec toute cette argile qui arrive des magnifiques enfants là, c'est important qu'on se purifie nous aussi et qu'on aille dans cette direction-là. Parce qu'à un moment donné, la Terre, elle, de toute façon, elle a prévu que certains humains restent à sa surface. La question, elle n'est pas là. Le règne humain va continuer à exister, le règne animal aussi, minéral, végétal, etc. Maintenant, il va exister avec des personnes, des êtres qui auront accepté cette nouvelle ADN-là. Ceux qui s'incarnent en ce moment portent déjà cette nouvelle ADN-là. Si nous n'allons pas dans cette direction-là, à un moment donné, on ne va pas pouvoir rester. Elle, la Terre, d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'elle s'en fout, c'est pas le truc, mais c'est que elle, de toute façon, elle a déjà prévu la suite. C'est-à-dire qu'il y a déjà des êtres humains qui sont prévus pour la suite. Nos enfants, les enfants de nos enfants, ils seront toujours vivants, et ils vont vivre sur cette Terre, etc. Maintenant, nous, si on a envie de vivre cette bascule-là, il faut qu'on accepte de passer d'un schéma de schémas voilà, qu'on a reçus de nos parents, qu'on a expérimenté dans nos vies, à de nouveaux schémas qui nous sont donnés par les nouvelles générations, en fait, qui nous sont donnés par tous ces enfants qui s'incarnent, par le chemin du cœur, tout simplement, par le chemin qui est donné par aussi tout un tas de courants ésotériques, spirituels, voilà, d'aller vraiment faire vibrer ce cœur, et c'est ça qui amène vraiment dans la nouvelle terre, d'une certaine manière. Et la nouvelle terre, ces nouveaux enfants s'y incarnent directement. Donc voilà, si on a envie de continuer à œuvrer là-dedans, et c'est ce qu'on a choisi de faire, si vous écoutez cette vidéo, c'est ce que vous avez choisi de faire, clairement, et de venir expérimenter ici. Donc voilà, concentrez-vous vers la lumière, et puis tout va bien se passer, et ça va être magnifique. Et puis, aidez-vous des enfants, en fait, parce que eux, ils ont déjà cette énergie-là. Les nouveaux-nés actuels là. Et donc en fait, si on passe du temps au contact d'eux, ça nous fait du bien, puisqu'en fait ils nous transmettent aussi cette nouvelle ADN là, de par l'effet miroir un peu, on se reconnecte à nous-mêmes, parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on quitte une ADN qui était une couche d'oignon en fait, pour récupérer une ADN qui est beaucoup plus proche de ce qu'on est réellement.
Et voilà. Et du coup, ça nous permet d'avancer vraiment sur notre chemin. Donc, aidez-vous des enfants, en fait, qui sont là et qui vous donnent tellement quand vous êtes à côté d'eux et qui vous montrent aussi tellement vos zones d'ombre et les zones qui ont besoin d'être aimées aussi. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Et ça vous met dans quel état quand ils pleurent? Voilà. Ben, peut-être ça vous met dans la colère. Bah alors voilà, cette colère, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose avec, que je la prenne dans les bras, que je la danse, que je la crie, que je l'écrive, que je l'extériorise et puis qu'ensuite je mette de la paix dans mon corps, de l'amour, voilà. Et c'est ça aussi ce que nous disent les enfants des fois. Et c'est très initiatique en fait que de vivre avec des enfants. Donc si vous pouvez le faire, petits enfants, voilà, garder un enfant d'un ami, aller voir des amis qui ont des enfants, des nouveaux-nés, des petits, mais ça c'est génial, c'est génial. Ça nous aide énormément dans notre travail. Et puis avant d'aller les voir, quand vous posez vos intentions avant un soin, posez les intentions que ce soit initiatique aussi pour vous. Et puis ce sera génial. Eux, c'est des vecteurs de l'univers, des vecteurs des anges, des guides. Ils se prêtent complètement au jeu, les enfants. Ils sont pas cet ego là ou cette personnalité qui va dire oui, mais si je lui raconte ça, qu'est-ce qu'il va me dire, ou si je lui raconte ça, ouais, ok, je sens qu'il faut que je lui dise ça, mais je vais pas aller lui dire parce que quand même, voilà, ça c'est beaucoup les médiums au début quand ils savent pas trop quoi dire, ben c'est un peu ce qui se passe, c'est que ouais, bon, je reçois ça, mais attends, ça va me mettre mal à l'aise parce que si je lui dis ça, il va me dire mais comment ça, eux ils s'en foutent, hein, ils viennent vous voir, il n'y a pas de filtre à ce moment-là, c'est ça qui est génial. Donc si vous demandez, vous recevrez, comme disait Jésus, quoi. Profitez-en si vous en avez autour de vous, vraiment profitez-en. Et puis si il y en a pas autour de vous, il y en aura toujours dans des endroits où il y a des enfants. Bon, ça peut faire un peu bizarre si vous allez dans la cour de récréation d'une école, tout ça, mais on a toujours des enfants, des petits-enfants, ou des cousins, des cousines, ou plus dans la rue, dans un parc, on croise toujours, on sympathise avec les parents. Voilà, ouvrez votre cœur à l'amour et puis demandez tout simplement à rencontrer des enfants merveilleux, et puis vous en rencontrerez, ce sera mis sur votre chemin. Vous faites du babysitting, voilà, quelques heures par semaine pour votre travail spirituel, votre travail émotionnel, et puis pour tout ça, c'est génial. Petites informations là, il peut y avoir des réticences en fait à passer dans ce nouveau fonctionnement du nouveau monde, un peu avec ce nouvel ADN, cette nouvelle manière d'ouvrir son cœur à l'amour, d'ouvrir son cœur à l'autre, etc. C'est normal en fait, beaucoup de personnes le vivent, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas forcément à mettre le doigt dessus, pourquoi ça m'arrive, etc., etc. La généalogie peut expliquer beaucoup de choses en réalité. Tout ce qui est des études de psychogénéalogie, tout ce qui est des constellations familiales, toutes ces choses-là, ça peut être super intéressant si ça vous parle d'aller un peu piocher de ce côté-là. Ça vient en fait mettre le doigt sur des choses qui se répètent un peu dans vos vies, des choses qui se répètent, qu'on a du mal à se libérer, on a envie de passer à autre chose mais on n'y arrive pas, etc., etc., etc. Là, ça peut vraiment être intéressant d'aller voir de ce côté-là, ou tout simplement en fait la généalogie, on va dire c'est un miroir, mais si on regarde à travers ce miroir, ce qu'on voit c'est nos vies passées en fait. Donc ou sinon vous faire accompagner par des thérapeutes qui peuvent aller justement vous accompagner à aller voir dans vos vies passées, à aller voir voilà, chercher un petit peu à l'intérieur de vous dans les vies passées, donc ça, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui est là et qui est réticent en vous, quoi. Voilà, entre parenthèses, les bains de l'âme individuels font complètement l'affaire là-dessus. Si vous avez des thérapeutes aussi autour de chez vous, des gens avec qui vous sentez faire ce travail-là, faites-le vraiment avec grand plaisir. C'est vraiment une super chose, un super cadeau que de se le faire vraiment à ce moment-là du monde, parce que il y a un potentiel libérateur, un potentiel vibratoire qui est énorme. Donc autant foncez-y, et puis ce sera un cadeau pour toute la suite en fait de votre vie,
Là c'est un moment où si on peut se libérer de plein de trucs, ben il faut grave y aller quoi, parce qu'après ce sera plus forcément le temps de libérer, ou pour libérer il faudra payer cher quoi. Donc c'est le moment quoi, vraiment c'est le moment. Allez-y les yeux fermés, si vous sentez un thérapeute, voilà c'est parti quoi. Et puis les choses s'ouvriront, les choses se feront. La plupart des thérapeutes ont maintenant des choses qui peuvent se faire à distance, qui peuvent se faire voilà, les bains de l'âme ça peut se faire à distance comme vous le voyez là, les bains de l'âme individuels pareil. Après il y a tout un tas de méthodologies, de choses. Regardez autour de vous aussi si vous avez des amis, parlez-en à des amis un peu ouverts, etc. Et puis voilà, ça va être magnifique aussi de se faire ce cadeau à ce moment-là vraiment de la bascule terrestre. C'est vraiment un cadeau magistral quoi. Voilà, et puis même plusieurs pour enlever toutes les couches, hein, au moins comme ça, c'est réglé quoi. On casse un petit peu la tirelire et puis on ouvre une porte à une abondance incroyable pour toute la suite de notre vie. Donc c'est vraiment pas rien du tout de faire ça maintenant quoi. Puis c'est finalement vous verrez c'est très largement rentable avec tous les bienfaits que ça amène derrière. Vous verrez vous en retirez beaucoup plus que ce que vous aurez donné au thérapeute quoi. Alors peut-être pas beaucoup plus d'argent, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'argent c'est un fluide, c'est une énergie. Donc quand je dis que vous allez recevoir beaucoup plus, c'est que dans vos vies ensuite il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place, qui vont vous apporter de l'abondance, peut-être dans les relations, peut-être dans le côté social, peut-être dans la famille, peut-être matériel aussi, hein, clairement ça peut vraiment avoir des impacts aussi là-dessus. Voilà, si on prend que tout ça c'est une énergie, la remise en circulation de tous ces cycles-là, de tous ces domaines-là de nos vies, agrémenté de paix, agrémenté d'amour et tout ça, c'est une abondance incroyable que même des millions d'argent ne peuvent pas acheter quoi. Hein. C'est qu'à un moment donné, l'argent ça suffit pas, même avec des millions, des milliards. On voit bien hein, ceux qui dirigent, ceux qui ont l'illusion de diriger ce monde actuellement, ils sont pas heureux. Hein. Enfin, on n'a pas envie d'être à leur place. C'est là où on voit l'argent n'achète pas tout quoi. Donc c'est important c'est un genre de placement pour moi les rendez-vous avec les thérapeutes, c'est vraiment un genre de placement ou de livret comme vous voulez qui vous rapporte mais tellement à chaque fois que vous faites un rendez-vous, c'est complètement génial et des vies transformées grâce à ça, des personnes qui vivent des vies incroyables alors que sans ça, sans s'investir sur elles-mêmes, elles n'en seraient pas du tout là. Donc c'est vraiment génial, c'est un investissement sur soi-même que de faire ces séances-là. Voyez-le comme ça. C'est voilà, vous investissez dans quelque chose, comme si et puis vous espérez, vous attendez, vous demandez à ce que ça vous rapporte quoi, vraiment. Comme si vous faisiez du business quoi. Enfin, c'est ça, c'est qu'on place de l'argent sur nous-mêmes parce qu'on vaut la peine, parce qu'on peut se donner cette importance là, et puis on va vivre des choses merveilleuses grâce à tout ça. C'est vraiment génial. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire cette démarche là, surtout dans la phase actuelle là. C'est vraiment un super moment. C'est toujours un bon moment. Mais là actuellement voilà, c'est qu'il y a cette ouverture, cette grande ouverture en ce moment-là. Petit aparté sur les rêves aussi, si ça vous dit, si ça vous parle, notez vos rêves, ils sont vraiment initiatiques aussi en ce moment, ils peuvent vous montrer les peurs encore sur lesquelles vous avez à travailler, peuvent vous montrer encore les petites failles que vous avez à penser d'amour, etc. etc. Notez-les, faites un petit travail avec ça si ça vous parle, c'est vraiment hyper enrichissant aussi. Et pour aller plus loin aussi, vous pouvez voir, il y a des gens qui interprètent les rêves, qui font des travaux magnifiques avec les rêves. On connaît un là qui est vers Montpellier, là, je crois qu'il s'appelle Bernard Mirande. Il fait des trucs vraiment qui ont l'air complètement géniaux. J'ai jamais eu affaire à lui, mais il a l'air vraiment très très bien dans ce qu'il fait. Donc voilà, il y a plein de gens qui peuvent aussi vous aider vraiment avec ces interprétations-là. Si vraiment ça vous passionne, vous trouverez. Mais déjà rien que les noter, de voir un peu qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ça, à quoi ça vous fait penser, vous saurez en fait au fond de vous hein, tout de suite hein, quand vous vous connectez à vous-même, quand vous relisez ce que vous avez écrit le lendemain, le surlendemain, vous sentirez là où est le travail à fournir quoi.
comme toujours, hein, invitation pour trouver la paix au maximum, à utiliser le corps, à marcher, à aller dans la nature, à se reconnecter à notre nature profonde en allant dans la nature. C'est vraiment des trucs classiques, écrire, se faire du bien. C'est hyper important en ce moment puisque ça va vraiment apaiser notre mental, s'offrir un massage. C'est un peu compliqué, mais se masser soi-même, se masser les pieds, se masser les jambes, demander à quelqu'un de notre entourage de le faire. C'est aussi vraiment apaisant. Ce qu'on a besoin là en ce moment, c'est qu'on est beaucoup dans l'intellect, on est beaucoup là dans les nuages au-dessus de nos têtes là qui sont en train de tourner dans tous les sens, les machines à laver là-haut. C'est important de redescendre un peu cette activité cérébrale intense et de la descendre au niveau du bassin là, de l'ancrage un peu pour trouver un équilibre au niveau du cœur en fait. Alors, on a besoin d'être en même temps présent dans l'intellect avec la pensée, des pensées lumineuses, en même temps présent dans le bassin, dans l'ancrage, dans cette base là, avec des racines très profondément ancrées dans la terre, pour pouvoir projeter cet amour du cœur en fait, tout autour de nous à 360 degrés, dans tous les sens dans une sphère lumineuse tout autour de nous. C'est vraiment important là, cette image, essayer de la garder et puis de la développer. Inspire, on monte au niveau du soleil, on projette depuis le soleil toutes ces énergies à travers le chakra couronne, et puis toute cette énergie rentre dans notre corps et passe à travers les racines qui vont dans le noyau de la terre, et puis du noyau de la terre on expire quand on est dans le noyau de la terre, et puis de nouveau on inspire, et puis c'est reparti, les énergies vont du noyau de la terre à travers nos racines, passent tout à travers notre corps jusqu'à travers le chakra couronne, et puis remonte dans le soleil, et puis quand on est bien aligné avec le haut, le bas, on projette tout autour de nous cette énergie qui vient en même temps du soleil et en même temps du noyau de la terre. Voilà, faites cet exercice-là si vous avez envie, et vous pouvez le faire très régulièrement, en n'importe quelle situation, c'est très très puissant. Alors là, on va finir par les questions-réponses. Donc on me dit qu'on a quand même donné des informations déjà à cette question. Donc il y a 2 questions, Léo. Donc comment structurer ses actions afin de transmuter une situation dans laquelle on se sent en danger ou dangereux? Alors, tout d'abord, l'exercice qui vient juste d'être donné, en fait finalement c'était pas pour rien, c'est pour toi Léo, visualisation, le soleil, etc. Ça vient vraiment transmuter, exactement, c'est le mot que tu as utilisé, ça vient vraiment transmuter ce qui a à être transmuté, quoi. Ça vient aller chercher un aspect régénérant en fait au point de vue de n'importe quelle chose, ça peut être une situation, ça peut être vis-à-vis d'une personne, ça peut être juste soi-même, soi avec soi, ça vient en fait remettre à zéro un peu les compteurs, donc finalement transmuter tout ce qu'il y a dans l'idée de remettre à l'état d'origine, un peu à l'état de pureté originelle en fait. Donc cette visualisation peut être faite plus ou moins longtemps forcément, avec plus ou moins de répétitions en fonction des situations. Forcément, plus une situation est ancrée, plus on l'a vécu, revécu, plus nos parents l'ont revécu, plus ça va être important de faire cette visualisation quotidiennement, plusieurs fois par jour, surtout dans les moments donnés où on sent que ça revient un peu, cette situation, ou ces sensations, ces émotions, et j'ai envie de dire surtout même dans les moments donnés où ça va bien, parce que c'est justement à ces moments-là qu'on va venir ancrer cette énergie d'amour et de lumière et de pureté dans tout le corps, dans tous les aspects de ces situations-là. Disons que quand on arrive dans un côté émotionnel fort, on va arriver à mettre à venir calmer un petit peu tout ça. Maintenant il va falloir c'est comme si on va prendre un médicament parce qu'on a mal à la tête, mais en fait pourquoi on avait mal à la tête, ça on le travaille pour quand ça va bien en fait, d'une certaine manière.
C'est-à-dire que quand on a une problématique que notre corps exprime, on va prendre par exemple de l'allopathie, un médicament, quelque chose pour arrêter les symptômes, mais en faisant ça, on guérit pas la source du problème. Mais c'est un peu pareil, si on fait cette visualisation seulement dans les moments donnés où ça va pas, ça va rien guérir, ça va apaiser sur le moment, mais ça va rien guérir. La guérison réelle s'entame, se démarre, commence à agir quand on est bien et qu'on fait ce travail-là. Donc, bien sûr, le faire quand ça va pas, prendre un petit médicament quand vraiment on a trop mal à la tête, et puis quand on retrouve notre forme normale, essayer de comprendre pourquoi j'ai eu mal à la tête à ce moment-là, pourquoi j'ai mal à la tête à répétition, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne, est-ce que je suis trop dans la tête, est-ce que, etc., et puis voilà, donc c'est ça, c'est quand je vais bien ensuite, quand le matin, au réveil, le soir avant de coucher, je fais ces visualisations-là, voilà, avoir vraiment un rituel quotidien pour transmuter ce qui a à être transmuté, et notamment avec cet exercice de visualisation-là qui est un super outil, et puis voilà, donc faire cet ascenseur ciel, soleil, terre, se sentir vraiment porté par ces deux polarités là, et puis ensuite projeter tout autour de nous cette lumière d'amour, donc dans nos vies, dans toutes les situations qu'on veut, voilà, c'est cette lumière ensuite qui va se dégager tout autour de nous, voilà. Ensuite, comment transformer un passé douloureux et incrémenter la positivité là où la colère se cache? Alors là, un petit exercice qui peut être chouette à faire. Comment transformer un passé douloureux? Tout simplement en le visualisant différemment. Et ça paraît tout simple comme ça, mais c'est vraiment un super exercice. Admettons, on a vécu une situation vraiment terrible, quelque chose de, allez, on va prendre un truc vraiment pas beau, quoi. Un harcèlement ou un viol, on va aller jusque là, vraiment dans quelque chose de vraiment pas chouette, quoi. On va venir visualiser un peu en amont, avant que cette situation se passe, avant qu'il y ait même eu quoi que ce soit comme négativité dans cette situation-là, et on va venir amener de la positivité à la source de tout. C'est-à-dire que par exemple dans cette situation-là, il y a eu peut-être des choses qui se sont passées avant d'en arriver vraiment au viol, peut-être des choses qui se sont passées intérieurement, qu'on s'en souvienne ou pas d'ailleurs, et voilà, c'est-à-dire qu'on se visualise à ce moment-là, tant d'années en arrière, on était petit, on était jeune, on était voilà, et puis on se visualise plein de lumière, plein d'amour, et on se visualise aussi très ferme, très ancré, très accompagné par plein de personnes, et du coup on a une bulle de protection qui fait que cette situation n'arrivera pas, et du coup on refait en fait d'une certaine manière le monde dans notre imaginaire en se disant comment ça se serait passé si jamais j'avais été plus ferme, si jamais j'avais été plus ancré, si jamais j'avais été accompagné par des personnes magnifiques qui m'auraient aidé à surmonter tout ça, à m'affirmer quand il fallait m'affirmer, etc., etc. Et puis on déroule comme ça un imaginaire en fait de situation, et puis on déroule comme ça, et tout simplement à la source des choses là, on y met une visualisation positive. On y met cette image de positivisme sur tout ça. C'est super important parce que ça va permettre, en fait, parce que il y a toutes ces situations là sont engrammées dans l'inconscient, dans le conscient, dans le corps, dans les cellules, etc., etc. Et en faisant ça, on va venir reprogrammer le corps, l'inconscient, le conscient, les cellules, etc., à une nouvelle vibration, à une nouvelle énergie. Et donc on va pouvoir tout simplement, en faisant cette reprogrammation-là, amener de la positivité, c'était la deuxième phase de la question, on va pouvoir incrémenter, comme tu disais, la positivité là où la colère se cache, là où la douleur se cache, là où ce qu'on veut se cache en fait. Voilà, donc
exercice à faire sur tout ce qu'on veut, sur n'importe quelle situation qu'on a vécue dans nos vies. Ça peut être vraiment alimenté et mis en place sur toutes les situations qu'on a en vie. Vraiment à user, à abuser même de cet exercice-là. Et voilà, pour reprogrammer positivement chaque événement de nos vies qui ont été très difficiles, tout en considérant bien sûr la douleur qu'on a eue. Enfin, c'est d'abord la première chose à faire, hein. C'est que ok, je ressens de la colère là actuellement, ok, je ressens ça, voilà, je me prends dans les bras et je vais dire oui, bien sûr, tu as vécu quelque chose de difficile, tu as vécu quelque chose qui t'a profondément touché, qui t'a profondément meurtri peut-être aussi, et c'est ok, tu as le droit de ressentir de la colère par rapport à ça, et puis tu as le droit de l'exprimer, et tu as le droit de l'extérioriser. Tu peux la danser ta colère, tu peux la crier ta colère, voilà. Et puis sors cette colère-là, sors-la de toi, et une fois qu'elle est vraiment extériorisée, une fois que tu te sens mieux avec ça, reviens dans ton intérieur, amène de la paix et de l'amour à ton corps, prends-toi contre toi, donne-toi de l'amour à toi-même, et de cet endroit-là, tu vas visualiser les choses d'une manière différente. Comment ça se serait passé si, avec l'amour que je ressens là aujourd'hui vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des gens qui m'entourent, des gens que j'aime, comment ça se serait passé? Et voilà, vous déroulez votre vie de rêve. Déroulez votre vie de rêve. Et d'une certaine manière, ce qui est assez rigolo, après vous le verrez, c'est que quand vous repensez après à vos vécus, c'est comme si vous y croyez dur comme fer que vous avez vécu ça, quoi. Et puis c'est comme si votre corps il vous dit oui, je l'ai vécu comme ça, quoi. Et c'est génial, c'est complètement génial. Du coup, c'est en même temps, grâce à la conscience que vous avez eue que de vivre des choses difficiles, grâce à l'amour que vous vous êtes donné, vous arrivez à vivre comme si en fait toute votre enfance s'était passée à merveille, toute votre vie s'était réalisée vraiment à merveille. Et du coup, tout ce passé finalement douloureux souvent devient quelque chose de positif et d'inspirant pour la suite. Ça devient tout comme un carburant qui va vous permettre d'avancer encore plus, aller chercher des choses encore plus enfouies en vous, pour y mettre de la lumière encore plus profondément à l'intérieur de vous, et pour pouvoir continuer à vivre au maximum dans la lumière, dans l'amour, dans le bonheur, etc. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour les petites questions, réponses, et puis pour ces messages des guides de lumière et d'amour qui nous inspirent et qui sont là à chaque seconde, à côté de nous, à droite, à gauche, en haut, en bas, partout. Merci à vous pour votre participation, merci à vous pour être présent dans ces soirées des bains de l'âme. Si vous avez envie de rejoindre les suivantes, c'est avec grand plaisir. La prochaine est le 12 décembre, le 12-12. L'Aveyron sera à l'honneur et j'en suis très heureux. Merci à vous et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Amour, amour, amour. Merci.